Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je viens vous parler des soins énergétiques. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Comment je peux savoir si j'ai besoin en ce moment d'un soin énergétique, d'un nettoyage énergétique? Tout ça, on va aller le voir ensemble aujourd'hui pour faire un petit débriefing sur ce point. Voilà. Voilà. Alors si je regarde vers le bas, vous en faites pas, c'est juste parce que j'ai mes petites notes, histoire de faire bien les petites étapes. J'essaie de faire un travail cadré pour changer d'habitude. Je vous promets pas que ce sera très cadré longtemps. Parce que je me connais. Vous me connaissez aussi si vous êtes là depuis le début de la chaîne. Je suis pas forcément quelqu'un de très rigide sur l'organisation. Je suis pas très maniaque. Surtout dans ma façon de travailler aussi. Ah, je suis un petit peu fofolle là-dessus. Donc déjà, c'est quoi un soin énergétique? Un soin énergétique, c'est un soin, c'est une séance qu'on va faire pour vous permettre de vous ressourcer sur tous vos corps. Parce que oui, on a notre corps physique que l'on nourrit déjà quotidiennement, que l'on aide en dormant, mais également qu'on peut aider en faisant du sport, en faisant des massages, en faisant de la kiné, etc. Donc ça, le corps physique, on l'aide régulièrement. Par contre, les autres corps astral, corps éthérique, corps bouddhique. En fait, il y a un corps à chaque chakra. Le corps physique est relié au chakra racine. Donc chaque chakra est relié à un corps. Je suis désolée encore une fois, je suis pas très carrée sur mes cours. Hein, exactement, donc voilà. Je suis pas très théorique, je suis plutôt pratique. C'est pour ça que ça fait si longtemps que je dois vous en parler et que j'ai du mal à en parler. C'est pas évident pour moi de mettre des mots sur les soins énergétiques, mais je me lance quand même. Donc voilà, donc le but en fait ça va être justement d'aller nettoyer tous ces corps énergétiques de toutes les impuretés qu'on peut avoir, parce qu'encore une fois, on nettoie tous les jours notre corps physique, pour la plupart d'entre nous en tout cas. On nettoie tous les jours notre corps physique, mais nos autres corps, on les nettoie pas forcément. Et malgré tout, il peut y avoir des impuretés qui viennent s'y installer, des petits parasites, etc., qui viennent un petit peu nous plomber dans notre vie de tous les jours. C'est pas forcément génial. Et aussi, on peut avoir des petites blessures, des petites réparations à faire, des petits bobos c'est des images, bien sûr, que je vous donne, sur les autres corps. Donc, c'est ça à quoi sert... Enfin, c'est ça, en fait, un soin énergétique. C'est le but, c'est d'aller nettoyer et ressourcer énergétiquement les corps et les chakras. Donc, comment ça se passe? Alors, il y a différents types de soins énergétiques. Moi, personnellement, pour le moment, peut-être qu'un jour, j'arriverai à prendre d'autres types de soins dont je pense vous en avoir déjà parlé, je sais plus, sur le live ou un truc comme ça. Je cherche à me former en désenvoûtement pour enlever les magies, les sorts, etc. Mais pour le moment, c'est pas encore le cas, donc je le propose pas. J'ai pas encore réussi à trouver quelqu'un pour me former là-dessus. Je veux bien faire les choses carrées. C'est pas évident parce que c'est quand même un sujet assez tatillon. Vous allez me dire, Laura, t'es en train de parler de ça sur YouTube? Oui, appelons un chat, je suis pas là pour enfiler des perles non plus, les amis, hein, vous me connaissez. Donc je parle des choses concrètement parlant, hein. J'ai pas à aller mettre des petits mots pour extrapoler les choses, pour pas dire les mots. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Encore une fois, vous voyez, je m'éparpille déjà. Donc moi je pratique le soin Reiki Usui, parce qu'il y a différents types de soins Reiki aussi. Il y a le Shambhala, il y a je crois qu'il y a un Reiki Kundalini aussi, je crois. Je sais plus, il y a différents types de Reiki. Donc moi je propose deux types de soins. Je propose l'envoi énergétique. Donc c'est pas il n'y a pas le nettoyage, on envoie juste de l'énergie. Si vous avez besoin d'un boost, peut-être que vous avez, je sais pas moi, un entretien d'embauche, vous avez un examen à passer, ce genre de choses, vous avez besoin d'un petit coup de boost, un petit coup énergétique, on peut faire un petit soin énergétique, enfin un petit envoi d'énergie Reiki pour ça. Mais je propose également du coup des nettoyages énergétiques avec un soin complet énergétique en utilisant le Reiki. Donc comment ça fonctionne exactement un soin énergétique? De manière générale, quel que soit le soin que vous allez faire, que ce soit un magnétisme, que ce soit du laoshi, que ce soit du reiki, que ce soit d'autres types de soins, même le chamanisme, etc., on va aller contacter... Alors, le magnétisme, c'est différent parce qu'on utilise notre propre chi, notre propre énergie vitale, pour faire le soin. Le reiki, le laoshi, etc., on va demander à une énergie supérieure de venir à nous pour pouvoir pratiquer le soin, en fait. On va demander, par exemple, moi je demande au Reiki et à mes anges, etc., de venir m'accompagner pour le soin, et c'est là que le soin peut commencer. Comment ça fonctionne? Que vous soyez... Alors, c'est un peu différent quand je fais les soins en distanciel et les soins en présentiel, parce que à distanciel, je dois d'abord
connecter votre énergie à... moi, ce que je fais, c'est que je connecte votre énergie à une peluche et du coup, je fais le soin sur la peluche. Vous pouvez demander à ceux qui ont déjà fait les soins, ça marche très bien, même des fois, ça marche, on sent plus rapidement les choses, entre guillemets, que quand on fait un soin en présentiel, parce que, bien entendu, je peux pas être autant partout à la fois sur un soin en présentiel, sachant que je suis pas très grande, donc c'est plus pour les personnes qui sont dans le nord, les soins en présentiel, qui auront la possibilité de venir, parce que sinon ça va faire loin quand même pour vous les amis, parce que je sais qu'il y en a qui sont d'un peu partout sur la planète, il y en a du Canada, il y en a qui sont en Australie, il y en a qui sont en Afrique, etc. Donc ça fait un peu loin quand même pour venir dans le nord de la France. Mais du coup, le temps aussi des soins n'est pas le même. On peut faire un soin énergétique à distance plus court qu'un soin énergétique en présentiel, où là, un soin énergétique en présentiel, ça va d'une heure à 2 heures, en fonction de tout ce qu'il y a à aller nettoyer, retirer, etc. Et en fonction aussi, vous allez rigoler, mais en fonction de la taille de la personne aussi. Parce que plus une personne est grande, et plus il y a possibilité qu'il y ait de place pour les choses à enlever, entre guillemets. Donc voilà. Comment ça fonctionne? En fait, c'est... comment dirais-je? On enlève... Comment vous expliquer? Vous voyez, j'ai du mal à en parler. C'est pas évident de communiquer là-dessus. Dans un premier temps, ce que je fais quand je fais un soin énergétique complet, je vais d'abord, bien sûr, me connecter à vous, que vous soyez en présentiel ou en distanciel. Je vais d'abord regarder si vous avez des entités. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une entité? Vous allez me dire, Laura, ça fait peur ton histoire. Les entités... ce sont tout simplement des âmes, clairement, des âmes, des esprits qui ne sont pas passés de l'autre côté, qui errent. Et en fait, lorsqu'il y a une possibilité, certaines s'accrochent à nous, en fait. Soit elles s'accrochent à nous dans le but de passer de l'autre côté, soit elles s'accrochent à nous parce qu'elles ont envie de compagnie, elles n'ont pas envie d'être seules. Et d'autres, c'est pour justement se nourrir de l'énergie vitale des personnes qui les portent. Voilà. Donc, on regarde si vous avez des entités, justement dans le but de pouvoir les faire passer de l'autre côté, de pouvoir les libérer. Également, on va aller regarder si vous avez des blocages énergétiques. Donc les blocages énergétiques, ça vient de plein de choses. Ça peut venir des angoisses, ça vient des peurs, ça peut venir des disputes, ça vient de quelque chose qui vient un petit peu perturber justement... comment dirais-je, justement les chakras en fait, ça crée des petits blocages vraiment et ça ferme les chakras, ça empêche le chakra de bien fonctionner et de s'ouvrir naturellement en fait. Donc ça, on va aller nettoyer, on va purifier tout ça, on va rééquilibrer aussi son l'aura énergétique, donc tous les corps, parce qu'il arrive, vous voyez quand on dit qu'on manque d'alignement, c'est aussi par rapport à ça, parce que des fois on a les chakras qui vont aller se désaligner, qui vont un peu se désaxer, on peut le sentir quand c'est très très fort, on peut le sentir dans le corps physique. Aussi, si par exemple vous avez tendance à basculer, à être plus d'un côté que de l'autre, à vous sentir que vous êtes plus à droite qu'à gauche, déjà ça on va le rééquilibrer, ça va aider de remettre tout ça en place. Et également entre ciel et terre, parce qu'on est quand même des êtres qui sont le pont. Quand on parle de médium, tout le monde est médium. Et médium, quand on regarde le dictionnaire, c'est pas quelqu'un qui est... comment dirais-je, qui est forcément en lien avec l'au-delà. Non, c'est juste une personne, c'est quelque chose qui est entre deux choses. Et nous, les êtres humains, on est entre le ciel et la terre. C'est pour ça qu'on a ces deux canaux cosmotelluriques. Donc, quand on manque d'ancrage, l'aura, sans blague, elle remonte, elle a tendance justement à se désaxer, à aller trop vers le haut. Et quand on a beaucoup trop d'ancrage, qu'il y a un déséquilibre au niveau du chakra racine, souvent c'est lié, elle va aller extrêmement en bas. Et puis là, la connexion... c'est bon, elle est paumée. Elle est paumée, faut tout rééquilibrer, faut tout réouvrir. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. À quoi ça sert? Vous allez me dire à quoi ça sert de faire tout ça, Laura? Alors, oui, j'ai oublié. Aussi, après ça, du coup, on va aller rééquilibrer tous les chakras. On va rééquilibrer tous les chakras parce que du coup, avec les entités, les blocages et le déséquilibre de l'aura, les chakras, ils vont être un petit peu abîmés. Ils vont avoir besoin de soins, ils vont avoir besoin d'attention pour aller justement être purifiés et être reboostés, pour pouvoir justement que ça fonctionne bien. Alors vous allez me dire justement à quoi ça sert l'aura, sans l'apostrophe, de faire un soin. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, c'est comme si, imaginez, vous ne vous lavez pas pendant un mois. C'est de l'image, vous ne vous lavez pas pendant un mois. Au bout d'un moment, vous n'allez pas être bien. Vous allez être vaseux, vous n'allez pas vous sentir bien dans votre peau. C'est pareil en fait. Parce que
toutes ces informations, toutes ces choses font que ça crée des déséquilibres dans votre vie de tous les jours. Par exemple, justement, donc je vais arriver directement à la partie d'après, c'est comment savoir que vous avez besoin d'un soin énergétique. Du coup, ça va être corrélé à pourquoi faire un soin énergétique. Par exemple, si vous avez énormément de peur, si vous avez énormément de tristesse, que vous êtes extrêmement fatigué, ça peut être lié à des entités, un amas d'entités que vous avez sur vous. La fois dernière, ça faisait beaucoup, j'en avais 13 sur moi. Mon taux énergétique, il était à ras des pâquerettes. Oui, c'est toujours les cordonniers, les moins bien chaussés. Hein, oui, je sais. Voilà, je le sais clairement. Mais plus on est empathique, plus on est des éponges émotionnelles, plus on est des éponges énergétiques, surtout ceux qui sont médiums, qui sont êtres de lumière, qui travaillent avec l'énergétique et la lumière, mais qui ne se protègent pas forcément, parce qu'on peut se protéger, oui, des entités. Bon, s'il y en a une qui trouve une brèche, elle trouve sa brèche et puis elle y va. Elle s'accroche. Mais on est des aimants à entités, on est des aimants à ça, et donc il faut faire un nettoyage régulièrement à ce niveau, parce que justement, en fait, ça nous plombe dans notre vie de tous les jours, on manque d'énergie, on manque de... C'est très lourd en fait, c'est très très lourd, mais que ce soit sur le plan physique, vraiment, vitalité, et au niveau émotionnel et même mental, parce que certains tombent sur des entités un petit peu compliquées à gérer entre guillemets, et commencent à avoir des changements d'attitude assez rapides, peuvent très vite être en colère, peuvent très vite se sentir mal, enfin un peu ce genre de choses. Donc si vous avez un changement de comportement, un changement d'attitude, bien entendu, hein, je vais pas dire, si vraiment vous sentez que c'est pas clair, allez voir un médecin, hein, bien entendu. Je dis pas que les soins énergétiques remplacent la médecine, pas du tout, c'est complémentaire. Ça peut aider à guérir, ça peut aider à avancer. Bien entendu, s'il y a un gros souci, vraiment, allez voir un médecin, allez voir un spécialiste, hein, bien entendu, je dis pas le contraire. Et du coup, voilà, si vous avez ce genre de choses, c'est possiblement que vous avez des entités qui vous empêchent un peu d'avancer, qui vous empêchent d'être bien dans votre peau, qui êtes bien un petit peu dans votre réalité, quoi, un petit peu décalé. Pour tout ce qui va être les blocages énergétiques, un blocage énergétique au niveau du chakra racine, c'est on va avoir beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui vont remonter, beaucoup d'insécurité qui vont remonter, on va pas se sentir en sécurité. Un blocage, et puis on va manquer d'ancrage, hein, aussi beaucoup au niveau du chakra racine, où on aura trop d'ancrage, ce qui n'est pas bon non plus. Au niveau du chakra sacré, s'il y a un blocage, en fait, on n'arrivera plus à être joyeux dans sa vie, on va pas réussir à se sentir bien, on trouvera plus de plaisir à quoi que ce soit en fait. Et ça peut causer du coup des problèmes au niveau de la créativité, mais aussi au niveau de la libido, parce que le chakra racine et chakra sacré est relié à la sexualité, qui est en fait le feu intérieur de l'humain en fait, hein, au niveau du bassin. C'est là où il y a la naissance de la Kundalini, c'est là où il y a la naissance de la créativité dans toutes ses formes en fait. Un blocage au niveau du plexus solaire, ça va causer en fait des problématiques au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi, pour pouvoir avancer dans ses projets, pour pouvoir être indépendant, pour pouvoir avancer vraiment par soi-même. C'est très compliqué. Au niveau du chakra du cœur, ça va être des gros blocages au niveau de l'amour, ressentir l'amour, donner de l'amour, comment dirais-je, j'avais autre chose. L'estime de soi aussi, s'il y a un gros blocage au niveau du chakra du cœur, si le chakra du cœur est abîmé, qui a besoin de soins, ça peut vraiment être lié à de la dépendance affective, etc. Ça peut vraiment être lié. Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, des grosses difficultés à communiquer, à dire ce qu'on ressent, à dire ce qu'on pense, à s'imposer aussi. Et j'avais autre chose, je sais plus, j'ai perdu. Mais du coup, oui, voilà, chakra de la gorge, ça bloque énormément sur aussi l'acceptation de soi, d'une certaine manière, parce que si on se rejette, si on ne parle pas, si on ne dit pas ce qu'on ressent, il y a ce côté où on n'accepte pas complètement sa part de soi, en fait, de ce qu'on veut, vraiment. Ensuite, au niveau du chakra... alors, il y a aussi le chakra des oreilles, on n'en parle pas assez souvent. Mais il peut y avoir des blocages à ce niveau-là, du fait que du coup c'est le blocage des oreilles. Au niveau des chakras des oreilles, c'est on ne veut pas entendre les choses. Donc ça peut aussi au niveau physique, ça peut être des otites à répétition, ça peut être des acouphènes, ça peut être ce genre de choses. Bien entendu, encore une fois, je le dis, s'il y a des problèmes de santé vraiment concrets, physiques, récurrents, vous allez chez un médecin. Dans tous les cas, vous allez chez un médecin avant pour vérifier qu'il n'y a rien, hein, clairement. Mais du coup, ça peut être aussi ce côté, je refuse d'entendre la vérité, je refuse d'entendre les choses et de comprendre aussi.
Au niveau du blocage du troisième œil, du coup ça va causer des problématiques pour voir la vérité, pour avoir une clairvoyance sur les choses, pour comprendre encore une fois les situations. Et au blocage au niveau du coronal, clairement on ne reçoit plus les messages de là-haut, on ne reçoit plus ce que nos guides veulent nous dire, on a du mal à entendre tout ça. Donc ça c'est pour les blocages. Au niveau justement du rééquilibrage de l'aura, comme j'expliquais tout à l'heure, si vous êtes trop... si vous êtes trop d'un côté ou trop de l'autre, trop à droite, trop à gauche, ça peut jouer sur le corps physique, mais ça va jouer aussi sur votre vie. Si vous êtes trop à gauche, vous allez trop être dans le féminin, donc ça va pas avancer forcément, beaucoup de ressenti, mais pas forcément d'action. Si vous êtes trop du côté droit, trop dans le côté masculin, là ça va être un gros blocage au niveau des ressentis, parce que vous êtes trop dans le masculin, des difficultés à éprouver les sensations, à ressentir les choses au niveau émotionnel, à comprendre aussi certaines choses au niveau spirituel, psychique, etc. Donc tout ça, ça va être un gros déséquilibre aussi. Et entre haut et bas, entre cosmique et tellurique, si vous êtes trop ancré, encore une fois, ça va pas être bon parce qu'on ne reçoit pas les messages. Si vous êtes trop là-haut, encore une fois, ça va être compliqué parce qu'il n'y aura plus du tout d'ancrage. C'est comme si en fait ça vous coupait, entre guillemets, en fait votre corps physique est à côté de vos corps énergétiques. Ça passe pas, ça ne va pas, il y a un souci, voilà. Et après, justement, rééquilibrer les chakras justement pour aller les remettre à leur place un petit peu, pour déjà les réaligner et aussi pour les remonter aussi énergétiquement pour qu'ils fonctionnent correctement. Hein. Voilà, c'est comme un organe. C'est un organe énergétique le chakra, on va dire. Du coup, voilà un peu pourquoi et comment savoir si vous avez besoin d'un soin énergétique, que vous avez besoin d'un nettoyage énergétique. Personnellement, je pense qu'on devrait tous, bien entendu, encore une fois, je suis un cordonnier mal chaussé, mais on devrait tous au moins faire un soin par trimestre selon moi. Parce que clairement, surtout vu tous les trucs énergétiques, tout ce qui se passe énergétiquement, que ce soit au niveau terrestre, avec la résonance de Schumann et l'augmentation de tout ce qui se passe énergétiquement sur le plan terrestre, et ce qui se passe au niveau des planètes également, et sans compter tout ce qui se passe aux actualités, ça peut pas nous faire de mal. Clairement, ça peut pas nous faire de mal. Donc voilà les amis, c'était le petit point que j'avais envie de vous faire pour vous expliquer comment ça se passe un soin et qu'est-ce qu'un soin énergétique, à quoi ça sert, en quoi ça peut être bénéfique dans tous les cas pour vous. Donc si vous souhaitez avoir plus de renseignements encore, si ça correspond à vos problématiques et pour ceux qui souhaiteraient prendre rendez-vous avec moi, vous avez comme toujours le mail en barre d'infos et le site pour réserver directement vos rendez-vous. Donc bien entendu, si vous êtes dans le nord, vous m'envoyez plutôt un mail en amont pour voir si je suis sur le secteur à ce moment-là, parce que comme vous le savez, je sillonne un petit peu tout l'est de la France, entre guillemets. Donc voilà, et pour ceux qui sont pas dans ce coin-là, on fera par distance, voilà. Après, si vous souhaitez faire avec d'autres praticiens, allez-y. Je pense que dans tous les cas, il faut tester pour savoir si ça nous correspond ou pas. Il y a des personnes, le magnétisme, ça leur parle plus que le Reiki. Il y a des personnes que le magnétisme, ça leur parle pas du tout. Le Reiki non plus. C'est le Laoshi qui est plus leur... qui fonctionne mieux sur eux. Ça dépend de chacun. Donc je pense qu'il faut expérimenter. Personnellement, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand je fais un soin, quand on me fait un soin, parce que c'est vrai que se faire un soin, justement comme je dis, je suis cordonnier mal chaussé, hein, j'ai la flemme, j'ai la flemme, mais ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien, ça fait un bon petit coup de boost et puis on se sent beaucoup plus léger après. Hein. C'est jamais mauvais, entre guillemets. Du coup, voilà les amis, c'était une petite capsule. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura enseigné des petites choses, aiguillé, voilà. J'espère que j'ai pas apparu trop cinglée, encore une fois, dans cette vidéo, à me parler de blocage, de chakra, d'entité et tout ça, tutti quanti, voilà. Voilà. Encore une fois, je vous ai dit, hein, j'essaie de faire carré, mais à la fin, ça ne marche jamais. Hein. À la fin, ça marche jamais. Voilà, du coup, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.